d'échanger intelligemment, intellectuellement, des inquiétudes, les freins, l'inquiétude pour ceux qui sont associatifs, les subventions, vous comprenez qu'on est tous en train de parler de subventions, d'inquiétude par rapport à ça, les nouvelles orientations aussi de l'État, puisqu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et puis c'est plus libre, c'est plutôt une rencontre libre. Et je voulais vous remercier, Monsieur Lefebvre, d'avoir. Je sais que votre emploi du temps il est aussi chargé. Alors, Stéphane Metterfi, d'abord, merci de votre invitation. J'apprécie de pouvoir partager avec vous ce soir ce repas, de pouvoir partager aussi ce moment d'échange sur les sujets de politique de la ville qui effectivement connaissent actuellement une profonde mutation. J'ai effectivement dans le département deux fonctions. La fonction de secrétaire général adjoint auprès du secrétaire général en titre, M. Claude Morel. À ce titre, j'exerce une compétence sur je dirais, les politiques sociales dans leur ensemble, à la fois le logement, mais également l'emploi et l'accompagnement social. Le dernier comité interministériel de la ville de mars a annoncé une nouvelle génération de contrats de ville, des contrats urbains de cohésion sociale qui vont remplacer les contrats de ville, avec simultanément la création d'une agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances, qui sera le réceptacle des financements de l'État pour la politique de la ville, et qui ensuite les fera transiter par les préfectures de région et les préfectures de département. Ce que je souhaite dire sur les contrats urbains de cohésion sociale, c'est d'abord que l'État, ça a été annoncé par le préfet la semaine dernière, l'État a augmenté son effort en 2006 par rapport à 2005, après une baisse des crédits en 2003 et 2004, a augmenté ses efforts donc en 2006 et continuera à augmenter ses efforts en 2007 dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale, puisqu'au niveau global, c'est une augmentation de près de 25% des crédits. L'ensemble des crédits de la politique de la ville dans le département vont être répartis au sein des contrats urbains de cohésion sociale dans le département, dans les 9 contrats urbains de cohésion sociale du département. Et que la préfecture gérera ces crédits dans le cadre de ces contrats urbains et dans le cadre des comités de pilotage présidés par les maires ou les présidents des communautés d'agglomération. Et sur les priorités, mais là je vais peut-être être un peu trop long, mais vous les connaissez, il y a 5 axes dans les contrats urbains. Le cadre de vie et l'habitat, c'est le premier axe, mais ça reprend très largement ce qui est fait au niveau de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc, il s'agit ici essentiellement d'assurer un meilleur accompagnement social des relogements dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Il s'agit de favoriser la gestion urbaine de proximité, qui est une thématique importante. Il y a un deuxième axe, c'est l'axe, je dirais, essentiel, parce que c'est probablement là où l'enjeu est plus fort au niveau des quartiers en difficulté, c'est l'emploi et l'activité économique. Sur ce sujet-là, le préfet a demandé aux collectivités porteuses des CUX de prendre des engagements assez forts en termes d'emploi des personnes bénéficiaires, notamment des minima sociaux dans les quartiers. Le préfet souhaite aussi qu'on développe les créations d'activités par le microcrédit et sur l'accès à l'emploi, le développement des services à la personne. Il y a un ensemble de thématiques qui sont développées dans cet axe. Troisième axe, la santé, améliorer l'accès des populations aux soins notamment. Quatrième axe qui est également essentiel et sur lequel l'État fait un effort très conséquent, l'action éducative, la réussite éducative, avec le développement des programmes de réussite éducative. On en a 10 dans le département. On souhaite augmenter, accroître cet effort. Et puis, cinquième axe, la citoyenneté et la citoyenneté, le lien social et la prévention de la délinquance. Alors, sur ce point, le préfet, là encore, a donné des orientations très claires aux porteurs des contrats urbains de cohésion sociale. Il souhaite valoriser les actions d'intégration par la culture
Il souhaite faire un effort particulier également sur les actions à destination des publics féminins. Il souhaite également que les structures culturelles importantes des territoires puissent assez systématiquement mettre en place des parrainages avec les personnes en difficulté. Voilà un peu quelques pistes. J'ai déjà été très loin. Sylvie Mézertier, responsable au SAIS, le site d'accueil d'initiative sociale à Rouen. On travaille donc, c'est une association qui travaille dans l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI, des demandeurs d'emploi, toutes ces personnes qui sont en situation difficile. Ménesso Camara, ici je représente une association qui s'appelle un regroupement d'associations qui s'appelle EPIA, Femmes Interassociations, qui regroupe une quinzaine d'associations qui travaillent sur les thématiques de l'intégration, surtout en direction des femmes. Donc ici il y a la Confédération syndicale des familles qui travaille sur le Château Blanc depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a l'association l'AFP, qui est une toute jeune association qui est dans la création d'activités. Donc on vient d'avoir justement les financements FSE par rapport à ce projet pour pouvoir aider ces femmes de quartier qui avaient commencé à travailler dans la couture et aujourd'hui ils vont pouvoir développer leur activité. Donc Logacité qui est là en train de nous filmer fait partie aussi de notre réseau. Il y a l'association Entente, il y a les associations sur Marom, sur Grand Kivilly, sur Petit Kivilly, l'Arfus, Entente. Vraiment une dynamique, une synergie qui se regroupe au sein de ces associations de femmes. Et moi, la question que je voudrais poser à M. Lefebvre aujourd'hui, c'est surtout notre inquiétude par rapport à ces bouleversements qui se font au sein du FACIL. Le FACIL, c'est vraiment une structure avec laquelle on travaillait et la proximité, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est cette proximité et les réponses à nos questions sur les quartiers. Parce que toutes ces associations qui se mobilisent, surtout les petites associations, ont besoin de soutien. Et un des rôles que s'est donné EPIA, c'est aussi d'aider ces petites associations. Parce que le travail de proximité, vous savez, les grandes associations font des choses, mais les petites associations aussi sont là vraiment parce qu'elles sont au contact au quotidien avec les populations. Merci de votre Je m'appelle Diallo Mamadou, je suis le directeur d'emploi service, de Familial Service et de Zénith Intérim. Tout d'abord, Emploi Service c'est une association intermédiaire qui met à disposition des personnes pour aider auprès des entreprises ou bien des collectivités ou bien des particuliers. Donc, Emploi Service, c'est environ 1200 intervenants par mois et c'est une structure qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années qui au départ s'appelait Homme Emploi et ensuite qui a fusionné avec Féminin Emploi et qui a formé Emploi Service. Donc, Familial Service, par contre, est un organisme de service à la personne qui s'occupe des personnes âgées. J'ai entendu tout à l'heure une dame dire qu'elle avait une association de personnes âgées. D'accord. Donc, on s'occupe des personnes âgées, des personnes handicapées et des bébés de moins de 3 ans. Donc, par contre, Zénith Intérim, qui est la troisième structure, est plutôt orienté vers l'insertion de personnes, mais qui sont en fin de professionnalisation auprès plutôt des entreprises. Voilà globalement ce que nous faisons. Et j'appartiens à un groupe qui s'appelle le GIP, le groupe d'insertion professionnelle pour l'emploi. Et une de vos inquiétudes ou une question à porter sur... Est-ce que c'est un problème de subvention, de développement? Il faut dire que nous, à l'intérieur du groupe, nous ne bénéficions pas globalement de subventions auprès de la politique de l'État. Nous fonctionnons en interne et puis en autofinancement. C'est beaucoup plus, je pense, le SAIS qui fait les prestations. Voilà, je laisse mon collègue expliquer ça. Donc, Pascal Baudry, donc moi je suis directeur du GIP. Le GIP, c'est l'ensemblier social qui comprend les associations que Mamadou dirige. Le SAIS, c'est lui dirige sur les questions sociales et d'accompagnement social.
Et puis des questions d'emploi, puisque nous avons aussi une boutique d'emploi. C'est pratiquement plus de 700 personnes accompagnées sur l'agglomération quand même. Le site d'accueil d'initiative sociale. Plus de 700 personnes accompagnées soit pour des bilans, soit pour des ateliers sur l'agglomération de Rouen. Et puis c'est surtout le GIF, c'est une structure de développement de projet. Au dépourvu, je suis M. Degana de l'Agence nationale de cohésion sociale, anciennement FACID. Je ne vais pas rentrer dans l'émission parce qu'ils ont été développés par M. le Préfet. Sous sa nouvelle forme, nous travaillons très en étroite collaboration avec la préfecture. Et pour répondre un peu à une inquiétude qui a été soulevée, les associations, qu'elles soient de petite taille ou de grande taille, vont continuer à avoir la collaboration de ceux qui étaient faciles, aujourd'hui en 7, parce que les contrats urbains de cohésion sociale auxquels faisait allusion le préfet vont avoir comme cœur de cible les zones dites urbaines sensibles, dont certainement Petit-Quévilly, dont les Hauts-de-Rouen, dont certains quartiers de Latel, dont certains quartiers de Saint-Étienne-de-Louvray, etc., etc. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas grand changement. Je vais laisser le soin au préfet de répondre à ces questions. Le cadre qui existait avant et qui liait le facile à sous-association, le cadre est maintenu. Les domaines stratégiques ont varié, mais grosso modo, les domaines de compétences restent. Donc cette inquiétude peut être dissipée tout de suite. Le préfet vous dira dans quelle dimension. L'agence a vu ses compétences s'élargir. Elle récupère notamment une mission nouvelle, qui est le service civil volontaire. Il y aura une journée le 15 novembre sur cette thématique-là. Il va être expliqué en préfecture et puis plus largement en 5 ou 6 points dans le département, donc à travers les points information jeunesse. L'agence récupère aussi le service d'illettrisme, mais elle sera développé plus tard. Donc l'inquiétude, il va y avoir les associations pour être relativement levées et nous allons continuer à travailler sur le méthode public. Il y a un aspect qui me paraît extrêmement important, dont je n'ai pas entendu parler. Je pense que le sous-préfet revient dans les dessus, c'est l'accent qu'on met sur la formation à travers la langue française. Parce que nous constatons que la connaissance de la langue française est le premier palier pour l'intégration. Pour pouvoir donner une chance à quelqu'un de travailler ici, parce que la société est ici organisée, il faut avoir un diplôme. Et pour avoir un diplôme, il faut connaître la langue française. C'est un axe fort. Et ça répond en partie à l'inquiétude de l'ADAP. Si vous souhaitez apprendre la langue française, vous vous adressez soit à une structure, soit directement à l'ACSEC. Dans la langue française, je suis né. Même dans la préparation des concours, il y a des formes d'aide qui sont mises en place. Vous adressez à l'ACSEC, on vous mettra sur français, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, qu'est-ce que je cherche? Un travail. Oui. Bon, ça c'est autre chose. Un truc sur moi. La préparation des concours, oui. Mais pour les diplômes et l'emploi, nous ne faisons pas. Nous faisons des accompagnements dans la formation. Oui. Nous faisons des accompagnements dans la préparation des concours. Je suis avec un j'ai fait un contrat de 3 mois, il m'a servi 2 fois. J'étais au CAS. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Rester à la marmite, c'est tout. La marmite est Excusez-moi, monsieur. Ah non, oui. C'était juste pour vous poser une question. Vous préparez dans quel concours ou c'est... Les concours, nous accompagnons les personnes à la préparation des concours de la fonction publique, les 3 concours. Fonction publique nationale, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière. Mais ce n'est pas nous qui organisons, nous accompagnons le public vers, à partir d'un nombre de personnes acquises, on les oriente, nous avons un contrat avec l'université de Rouen qui prépare ce public-là. Aux 3 niveaux, C, B et A. Bonsoir à tous, merci monsieur le préfet d'être venu, sous-préfet d'être venu ce soir. Et merci à Stéphane. Je suis Cécile Api, la directrice, la nouvelle directrice de l'Audacité, mais je suis membre fondateur de l'association L'Audacité. Et voilà, je présente monsieur Mamadou Diallo, qui en est le trésorier. Et je fais partie du groupe de l'association FIA, donc je suis journaliste, rédactrice et journaliste reporter d'images. Et j'ai mis à profit mes compétences pour pouvoir valoriser les activités, les quartiers, les actions des personnes en difficulté, les aider à trouver un emploi, valoriser le savoir-faire et le savoir-être par l'outil audiovisuel que vous voyez. Notre slogan, c'est l'audiovisuel pour tous et on aimerait avoir des financements
pour pouvoir développer nos activités. On travaille en partenariat avec le SAIS, avec Territoire Multimédia, avec Département Jeunes, parce que le Forum Citoyenneté, c'est l'Ogacité qui a filmé, Cap sur l'intégration à la préfecture, c'est l'Ogacité qui a filmé, et on était les seuls médias sur place, que ce soit les premières assises régionales de lutte contre les discriminations, c'est l'Ogacité qui était aussi sur le terrain. On aimerait avoir des financements pour pouvoir embaucher. Donc, on est soutenu par le département, on est soutenu par le FACIL qui est devenu aujourd'hui l'ANSEC, et on attend une subvention de la préfecture parce qu'on a un besoin d'embauche des jeunes pour pouvoir mener à bien toutes nos actions. Je crois, sans vouloir être langue de bois, que l'État a bien connaissance de ces problèmes à la fois de logement et d'emploi, et que c'est véritablement inscrit dans les priorités actuellement des politiques publiques. Sur le logement, il y a de nombreuses opérations, de nombreux programmes pour essayer d'augmenter la construction de logements sociaux, même si ça n'est jamais suffisant, et on se heurte à certains obstacles aussi techniques comme le foncier ou la disponibilité des entreprises de construction. Mais il y a véritablement un effort qui est fait pour construire plus. Sur l'emploi, je suis pas là pour... si, je suis là pour... mais il y a quand même aussi une réflexion très forte qui a été donnée sur l'emploi. Alors l'emploi, la création d'emplois, c'est d'abord une question de croissance économique qui a été ces dernières années relativement faible et qui n'a pas permis de créer suffisamment d'emplois. C'est aussi une affaire de politique publique, et sur la politique publique de l'État, il y a eu un certain nombre d'outils, de contrats qui ont été mis en place ces 2 dernières années pour essayer d'accompagner de nombreuses personnes. Il y a quand même maintenant beaucoup de personnes qui ont pu bénéficier des nouvelles formes de contrats aidés. Sur les questions plus en rapport avec mes dossiers que je gère plus directement, sur les questions concernant la proximité entre la direction régionale de l'ANSEC et les associations. La première, c'est la question que Madame la présidente du FIA a posée. Je pense que cette proximité n'est pas remise en cause, parce qu'il est prévu de mettre en place un comité régional consultatif pour la direction régionale de l'ANSEC qui prendra dans sa composition, comptera dans sa composition un certain nombre d'associations considérées comme ayant, dans le cadre de l'ancienne commission du FACIL, puisque je reviens sur ce sujet-là, je regarderai le sujet, parce que c'est vrai que c'est intéressant de se pencher sur des outils très concrets pour faciliter l'accès de la culture à des populations qui n'ont pas forcément accès à cette culture. Je veux dire sur ce point-là que le préfet souhaite que l'on souhaite véritablement un accès à toutes les formes de culture, qu'elles soient actuelles, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient élitistes. On considère que les habitants des quartiers ont tout autant le droit d'accéder à des musiques actuelles qu'aux musiques plus classiques. Ça fait partie de la culture. La culture, c'est un échange, ça a été dit précédemment, c'est une diversité, et il est important que dans cette action, dans cette priorité d'accès à la culture, on n'ait pas non plus une action entre guillemets misérabiliste ou vers le plus aisé. Il faut aussi pousser les populations vers ce qu'elles aiment, mais aussi vers ce qui n'est pas forcément le plus accessible. Voilà. Il y a le projet d'implantation d'une antenne de Sciences Po au Havre. Donc dans ce cadre-là, il y aura probablement un projet justement de parrainage et puis de réussite, de parcours d'excellence par rapport à cette implantation de Sciences Po Paris au Havre.
Ensuite, sur le programme plus globalement de Sciences Po Paris, à ma connaissance, il n'y a pas effectivement ici dans les jeunes qui sont entrés dans ce programme. C'est plus, je crois, les départements de la région parisienne. Mais ça ne veut pas dire qu'au niveau des grandes écoles, parce que Sciences Po n'est pas la seule grande école en France, il y a d'autres écoles, il y a l'INSA, il y a HEC, donc voilà, exactement, il y a des écoles de commerce. Au niveau donc, du département, nous avons un dispositif d'accompagnement à la réussite vers les études supérieures qui s'appelle EdreSup, qui vise à apporter un tutorat par rapport à des lycéens qui ont montré qu'ils avaient un potentiel fort pour faire des études supérieures dans les grandes écoles. Et il y a donc des tutorats, il y a des aides au niveau, je crois, de la culture, des aides pour le transport. Et donc ça se développe. On a pour l'année 2006, l'année 2006-2007, l'objectif c'est à peu près 119 tuteurs, donc 119 élèves suivis dans le cadre d'EdreSup. Et pour l'objectif 2007-2008, c'est un objectif de 258. Donc on voit une montée en charge sur ce dispositif de parcours d'excellence. Voilà. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et d'accueillir Monsieur le sous-préfet, accompagné de mon complice Joseph. Je ne suis qu'une conteuse. Ce que j'ai pu apporter à cette rencontre, ce sont des contes. Conte mon conte, qui es-tu? Pour des bambins qui jouent au clair de lune, je suis une histoire fantastique. Pour les fileuses de coton, je suis une histoire qui distrait. Et pour les mentons velus et les talons rigueux, je suis une histoire qui instruit. Conte mon conte, qui es-tu? Je suis futile, utile et j'instruis. Quand je vous dis Anguinguilaye, vous me répondez s'il vous plaît, yessé. Anguinguilaye, yessé. C'est bien, mais ça peut encore être plus franc et plus massif. Anguinguilaye, yessé. Ça commence à venir, sauf que là, le ton montait. Or, pour que ce soit efficace, il faut l'enfoncer dans le sol. Comme tout, c'est notre terre-mère qui nous donne l'équilibre. Je vais entendre yessé. Anguinguilaye, yessé. Vous voyez comment c'est efficace? Voilà, et ça marche. Engendra tête de soleil. Tête de soleil engendra tête de lune. Tête de lune engendra amour. Amour engendra créature d'amour. Créature d'amour engendra amour de créature que nous sommes tous, vous et moi. Vous continuez la création dans l'amour. Merci beaucoup. Quand je vous dis Anguinguilaye, vous me dites yes. C'est très très bien. Il ne faut pas que ce soit mou. Si c'est mou, ça veut dire que vous dormez. Les contes pour endormir. Je vous aurai sur la rame des pieds. Anguinguilaye. Yes. Or donc, honorable assemblée, ce jour-là, c'est un homme qui se perd dans la forêt avec son épouse. Ça fait des lunes qu'ils marchent. Ils sont épuisés, affamés. Lorsque la femme lui dit, oh mon mari, nous sommes sauvés, j'entends le chant du coq. Et s'il y a quelqu'un qui pourra me faire le chant du coq dans la salle? C'est incroyable, c'est partout pareil, c'est toujours les femmes qui font le chant du coq. Moi qui suis restée dans le pays pour le chant du coq, il n'y a plus de coq qui chante dans ce pays, je veux le chant du coq. Bon, j'achète mes sœurs. On fait avancer les choses. La femme dit à son homme, nous sommes sauvés, j'entends le chant du coq. Nous ne sommes pas loin d'un village. En effet, ils aperçoivent la fumée. Ah oui, ils sont dans un village. Ils avancent, ils arrivent, il y a des belles cases. Et au milieu, une belle cour toute propre. Et ils entendent une voix qui dit « Toutouvou, tu ne te moques que de toi-même, Toutouvou. » On va le dire ensemble. « Toutouvou, tu ne te moques que de toi-même, Toutouvou. »
rimbo, non gli bon pappo, lombo passona. Che ingana rimbo, non gli bon pappo, lombo passona. Po passona, po passona, po passona.